Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh là, il fait pas beau hein. Regardez. Et on est en juillet hein. C'est pas grave. Je vais vous poser. Alors, c'est bien là. Non, c'est pas ça. Ah non, hein, tu commences pas à jouer avec ta bouteille hein. Non, non, non. Mais là sur le lit. Ok. Bon, du coup, aujourd'hui, on va parler sexe. Parce que je sais que vous aimez bien ça. On va plutôt parler, bon, vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo ou ma miniature, on va parler de sex toys. Donc j'avais envie de vous en parler et par contre, je suis désolé pour les nanas qui regardent mes vidéos. On parle énormément des sex toys féminins. Donc là, je vais parler exclusivement de sex toys masculins. Enfin, utilisé chez les hommes et les gens qui ont un pénis. Par contre je m'excuse direct si jamais je dis masculin, féminin, homme, femme. Si je genre un peu trop mes propos, je ne suis pas transphobe, je suis pas machiste, rien du tout. Je m'excuse d'avance. Donc j'ai sélectionné 4 sex toys. Sex toys, j'appelle ça comme ça, c'est pour que vous compreniez. Mais c'est plus des objets de plaisir à utiliser dans les rapports sexuels. Que ce soit entre homme ou après homme-femme. Vous me comprenez? C'est parti. Donc le premier sextoy que je vais présenter, c'est la cock ring. La cock ring, en fait, c'est un anneau que tu vas placer derrière les testicules et derrière le pénis. Donc en gros, tu as l'anneau là, tu passes tes testicules, tu passes ton pénis, ça va se poser sur ta peau derrière les testicules et le pénis. Donc t'en as de plusieurs matières, t'en as des en cuir, en métal, en latex, en silicone, tout ce que vous voulez. Le but de ça, c'est d'avoir une érection plus puissante. Donc si jamais des gens qui aiment bien leur pénis en érection mais qui veulent une érection encore plus forte, tu mets ça, en fait ça va faire une sorte de petit garrot et puis au moins tu auras une érection hyper puissante. Tu vas avoir un pénis du coup qui sera plus gros, plus gonflé. En général, au niveau de l'orgasme, il est un peu plus intense aussi. Donc au final, ça va améliorer un peu l'aspect du pénis. Et après, il y en a qui utilisent ça juste parce que ils trouvent ça joli. Par contre, faut faire attention parce que c'est un truc qui sert quand même. Donc il y a des tailles. Faut pas prendre trop grand parce que sinon, ça va être inutile. Et faut pas prendre trop petit, sinon ça va te faire un garrot. Et là, ça va être la merde. Donc en fait, c'est un système qui va te permettre juste de bloquer le sang et juste d'avoir un pénis qui va être plus gros et de rajouter un peu de piment au lit. Par contre, si des gens ont des troubles de l'érection, ça marche pas. De base, il faut quand même une bonne érection pour que l'objet fonctionne. À savoir, ça se met sur un pénis au repos. Parce que s'il est en érection, ça passera pas. En général, pour le mettre, il faut mettre un petit peu de lubrifiant parce que sinon ça va accrocher et on risque aussi de se faire un peu mal. Il est conseillé de le garder environ 30 minutes, pas plus, parce qu'après tu risques d'avoir des problèmes de santé. Tu peux te niquer la tub, avoir des lésions, des nécroses, avoir des hématomes si tu le laisses longtemps et ou si t'en prends un trop petit. Donc, une fois que tu l'as utilisé, il faut forcément le nettoyer parce que comme tout objet sexuel, dans toute pratique sexuelle, si tu nettoies mal, alors là t'es dans la merde. Il faut toujours nettoyer avec quelque chose d'antibactérien, antimicrobe, tout ce que vous voulez. De toute façon, en général, sur les sites où tu achètes ça ou bien en sex shop, ils te le proposent à chaque fois. À savoir, c'est pas parce que tu mets ça que tu ne peux pas mettre de capote. Parce que le ring, en fait, là, il va y avoir les testicules, là, la verge. Donc la capote se met là et le ring va se mettre derrière. Voilà. Donc on peut aussi bien l'utiliser dans les couples homosexuels que hétérosexuels. Juste, c'est destiné à toute personne qui a un pénis. Donc trans, homme, femme avec pénis, voilà. Deuxième objet, la gaine de pénis ou prolongateur pénien. En fait, c'est un pénis en silicone, en matière molle, creux. Au bout, il peut soit y avoir un gland en silicone ou soit rien. Et à l'autre bout, va y avoir un système d'accroche pour passer en dessous des testicules. Donc en fait, le but de ça va juste être d'agrandir ton pénis. Donc les systèmes où il y a un gland au bout, ça va être l'agrandir en longueur et en largeur. Et les systèmes où c'est ouvert au bout, ça va juste être l'élargir en épaisseur. Contrairement à la cock ring, ça peut être utilisé chez les personnes qui ont des petits soucis d'érection. Donc c'est à dire que, je sais pas moi, imaginons t'es en plein acte et que toutes les 10 minutes, toi t'as une baisse de l'érection. Mais avec ça, ta baisse de l'érection, tu l'auras, mais elle se remarquera pas parce que ta tub, elle sera dans la gaine de pénis. Voilà. À savoir, pour les gaines de pénis qui sont ouvertes au bout, si vous faites ça avec une personne qui n'est pas dépistée, si vous ne l'êtes pas non plus et si vous n'êtes pas sûr d'être clean, vous mettez une capote. Il n'y a pas de ah j'ai un truc en silicone du coup je suis protégé. Non, on met une capote au-dessus
de ça si on n'est pas sûr que la personne d'en face est clean et que toi non plus. Donc après il y en existe de plusieurs couleurs, plusieurs tailles, ça c'est comme tous les objets sexuels, à chaque fois on en a plein avec des petites boules sur les côtés, enfin, bref je vais pas vous faire de dessin mais il y en existe plein. Comme la cock ring, pour mettre son pénis dedans il faut forcément mettre un petit peu de lubrifiant, pas trop sinon ça va jamais tenir, mais vous en mettez un peu sinon vous risquez de vous faire mal, vous arrachez le frein. Pour ceux qui savent pas, le frein c'est ce qui maintient le prépuce autour du gland, enfin je sais pas comment vous expliquer, allez voir sur internet. Et comme la cock ring, on lave et on désinfecte après chaque utilisation, et moi je recommanderais même de le laver avant chaque utilisation et après chaque utilisation, comme ça on est sûr de rien avoir et de pas être embêté avec quelconque maladie ou des trucs comme ça. On n'a pas envie, si on utilise ça c'est pour être tranquille. Donc voilà. Troisième objet. Là, vous allez être contente mesdames, parce que vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Le plug anal. Le plug anal c'est quoi? C'est quelque chose d'une matière, ça peut être en latex, en bois, en métal, tout ce que vous voulez, qui va se mettre dans les fesses, dans l'anus. Voilà, bon, moi je vais être un peu plus précis. Le plug anal c'est pas un god, c'est le god, c'est pour faire des allers-retours. Le plug anal, en général, on le met et on n'y touche plus. Donc en fait, vous allez avoir un système, généralement le plug anal il est en cône, pour faciliter l'insertion dans l'anus. Il fait un cône, après il se resserre, comme ça, on le garde dans l'anus, les muscles de l'anus se referment autour, et ensuite vous allez avoir un cran de sécurité, un cran de retrait, pour du coup le retirer facilement et faire en sorte qu'il rentre pas dans l'anus si jamais on l'enfonce trop fort. Parce que ça c'est déjà arrivé, des gens qui prennent des godes féminins qui se les mettent dans le huc, bah des fois ça reste bloqué parce que le huc c'est ça pompe. Du coup s'il n'y a pas de base de retrait, on risque de le perdre dans l'anus et c'est con d'aller à l'hôpital de se dire coucou, je viens, j'ai un gode dans le cul. Non bref c'est une blague mais faites attention à ça, hein, tous les godes ne vont pas dans l'anus. Hein. Donc pour l'utiliser il faut bien préparer le terrain, comme je dis dans ma vidéo la sodomie, c'est pas comme un vagin, enfin de toute manière un vagin aussi je pense qu'il faut le préparer un petit peu, faire en sorte que la personne ayant un vagin soit excitée un peu pour mouiller. Mais déjà ce que vous pouvez faire c'est acheter un lubrifiant spécial sodomie, spécial anal. Les lubrifiants anal, anal ou anneau? Bref, les lubrifiants pour le huc, ils vont sécher moins vite. Du coup, voilà, c'est juste si jamais vous savez que vous allez passer par le huc, prenez un lubrifiant spécial anal comme ça. Vous n'allez pas devoir en rajouter souvent. Dans les plugs anal, comme dans la gaine de pénis, tu vas avoir différentes tailles, différentes formes, et t'en as même qui vont être vibrants. Ah oui, ça je l'ai pas spécifié, la gaine de pénis peut être vibrante aussi. Donc, ça peut être un plaisir solitaire. Tu mets ta gaine de pénis, hop, ça vibre. T'as capté. Avec le plug anal, il faut faire attention aux transmissions de MST. Le plug anal, déjà, ça va dans les fesses. Si jamais, je sais pas pourquoi vous voulez le mettre dans le vagin, bah déjà moi je le déconseille. Vous le lavez à fond et il n'y a pas de ça va dans les fesses puis dans le vagin. Parce que si ça va dans un endroit rectal et qu'après vous le mettez dans le vagin, vous risquez d'avoir des infections, des trucs comme ça, donc à éviter. Et si pareil, vous ne savez pas si vous êtes clean, que votre partenaire n'est pas clean ou que juste vous ne savez pas, vous ne le prêtez pas. Vous en prenez deux, chacun le sien. Et voilà, donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes, aussi bien pour les hommes hétéros que homosexuels. En fait, le principe sur l'homme, ça va stimuler la prostate, ça va appuyer dessus et il va y avoir un plaisir, une sensation de bien-être au niveau de la prostate parce que la prostate c'est une zone de plaisir. Et chez la femme, en fait, ça va venir se coller contre la paroi du pénis, du vagin. Donc c'est-à-dire que quand la femme va avoir le plug contre son vagin à l'intérieur de l'anus, quand l'homme va faire des va-et-vient ou la femme ou quelconque autre objet va venir dans son vagin, ça va lui faire une sensation en plus. Et pareil, si c'est un homme qui pénètre la femme, lui en allant dans le vagin va sentir le plug anal et les deux vont être contents. Enfin bref, c'est un truc que tout le monde connaît mais peu de gens savent réellement à quoi ça sert. Donc juste on le met et après on se fait du plaisir. Il y en a même qui le gardent toute la journée pour stimuler, pour avoir plus de plaisir au long de la journée. C'est comme vous voulez, mais toujours nettoyer, faire attention. Les MST, on fait gaffe les gars, parce que franchement faut pas rigoler avec ça. Bon, pour faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue, là ça va être le dernier objet sexuel. C'est parti. La cage de chasteté de pénis. En gros, c'est un système... alors ça, c'est un peu plus, je dirais, du BDSM, du SM, enfin bref. C'est pas super courant et ça fait un peu, ouais, ça fait un peu BDSM carrément. En fait, je vous explique le principe. Vous allez avoir, comme la cock ring, quelque chose en dur qui va venir se mettre derrière les testicules et derrière le pénis. Ensuite, une fois que l'anneau est placé, vous allez avoir un autre embout qui va se mettre. Et là,
ça sera le pénis au repos qui va venir s'imbriquer et après vous allez pouvoir fermer le tout par un cadenas. En général, les gens utilisent ça. Moi je pensais que ça s'utilisait juste au lit, mais en fait non, les gens peuvent le garder plusieurs jours. En fait, c'est pour éviter d'avoir des érections, éviter d'éjaculer et de se masturber. Donc en fait, j'ai lu sur certains sites qu'il y a certaines femmes qui aiment bien mettre ça à leur mec. Parce qu'en fait, les gars hétéros, en général, vous oubliez trop de faire plaisir à la nana. Souvent, beaucoup, trop de fois, les nanas, en fait, elles simulent des orgasmes et elles n'en ont jamais vraiment eu. Parce que on sait bien, les mecs ils ont l'orgasme plus facile que les femmes. Ou juste, ils savent pas comment s'y prendre avec la femme, du coup elle a pas d'orgasme. Bref, donc en fait, le principe c'est juste, tu mets ta teub dans une sorte de cage, une sorte de boîte, ça va empêcher l'érection, tu vas rien pouvoir faire, et là tu vas juste faire plaisir à ta nana ou à ton partenaire comme tu veux, mais tu t'oublies. Et il y a des gens qui gardent ça tout au long de la journée parce que ça va les stimuler, c'est un peu genre ah je peux pas, tu vois, il y a un truc, et comme il y a un cadenas, c'est l'autre partenaire qui a la clé, bah tu peux rien faire en fait. Mais tout au long de la journée tu peux quand même aller uriner, aller aux toilettes, etc. parce qu'il y a des fentes prévues à cet effet. Il y en a qui sont fermées, donc pour aller pisser c'est un peu chaud, il y a juste un trou, mais je trouve ça un peu dégueu. Et il y en a d'autres, bah juste c'est tout ouvert avec comme une cage de prison. Voilà. Donc pareil, si on veut le mettre, il faut forcément lubrifier un petit peu pour que ça passe. Mettre d'abord, comme la coquerine, les testicules, le pénis, ça j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est... Il n'y a pas plus d'infos là-dessus, ça sert juste à pas bander, à pas éjaculer et à faire plaisir à l'autre. Ok les gars, c'est le Gauthier en plein montage là qui vous parle. On est bientôt 4000 abonnés sur ma chaîne. Là on est à 3800 à peu près. Du coup, j'ai envie de faire un petit concours. Comme je l'ai dit sur ma page Insta, je peux pas vous faire gagner d'iPhone ou quoi comme tout le monde. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma penderie et je vais vous faire un concours, genre vous gagnez 3 de mes tenues. Voilà. Donc dans un premier temps, je pense que je vais vous faire un post genre lesquelles tenues vous préférez. Et après, à partir de ça, je vais choisir 3 tenues et 3 abonnés qui vont gagner mes tenues. Donc le concours va se dérouler sur mon Instagram, je vous le mets quelque part là, et je vais vous mettre un post avec un descriptif qui vous explique comment faire pour participer au concours. Si ça vous intéresse, allez sur mon Instagram. Bon, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, ça c'était mes 4 objets sexuels. Donc ici on est dans la partie 1, va y avoir une partie 2 si ça vous intéresse. J'ai fait d'autres recherches, mais en vrai je voulais pas faire une vidéo avec 10 objets, je trouvais que ça allait paraître peut-être un peu long. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce genre ou si vous vous en foutez. Sur ma chaîne je fais de la prévention sur les IST, les MST, je parle beaucoup de sexe, etc. Mais là le but c'est pas de vous inciter à utiliser des sextoys ou des objets sexuels, c'est juste de vous éduquer entre guillemets, de vous montrer que le sexe c'est pas que ce qu'on voit dans les films porno. En fait je crois que le but de cette vidéo c'est d'ouvrir les esprits, que tout ce qui est sex shop, etc. on arrête un peu que ce soit tabou, enfin... Ok, ça relève de l'intimité, ok, on n'en parle pas autour d'un café, etc. Mais quand même, quand on en parle, il faut arrêter que les gens soient restreints, soient renfermés quand on parle de ça. Non, c'est normal, c'est la vie sexuelle, à un moment donné, on a tous besoin de ça. Les 3 besoins primaires, c'est manger, dormir, se reproduire, se faire plaisir. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un like. Si elle vous a pas plu, lâchez un dislike. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye. Abonne-toi.